Salut tout le monde, bienvenue, un petit peu de réglage pour cadrer, ça devrait être bon. Salut, donc je suis Vincent, l'entraîneur de la section trail du BSC et là je vais vous proposer une séance yoga stretching adaptée aux coureurs. Donc, en cette période de confinement, comme je vous le disais sur la vidéo précédente concernant le gainage et la PPG, il est important de mixer les séances. On est amené à être un peu plus, beaucoup plus même à l'intérieur qu'à l'accoutumée, mais pensez toujours à garder 3 types d'activités: étirement, gainage et aérobie. Ne faites pas que des gainages, ne faites pas que des étirements, ça ne remplacera jamais la séance cardio-ventilatoire aérobie. Observez vos alentours, essayez de faire preuve de créativité, innovez, n'ayez pas peur de tester par vous-même des escaliers, de la corde à sauter, du home trainer, du footing et bien sûr en parallèle du gainage, de la PPG et des étirements et du yoga. Voilà, pensez à faire ces 3 activités le plus régulièrement possible et vous verrez qu'en sortant de cette période de confinement, vous pourrez retrouver vos qualités assez rapidement. Voilà, donc on va démarrer. Bienvenue à tous, vive le BSC, portez-vous bien, soyez prudents, respectez les consignes de confinement et les gestes barrières. Voilà, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Je vérifie que le tapis soit bien dans l'axe. Ok, là c'est parfait. Alors, avant de démarrer la séance, au niveau du matériel, pas compliqué, un manche à balai et une serviette. Voilà, une serviette plutôt longue, je vous montre la mienne. Voilà, une serviette pas pour s'essuyer, enfin, même si une serviette pour s'essuyer, on va s'en servir autrement aujourd'hui. Un tapis de sol, une serviette, un manche à balai. Allez, on se met en position, vous pouvez vous mettre pieds nus aussi, prenez une bouteille d'eau si vous voulez, ouvrez les fenêtres et on va démarrer. Donc le bâton sur les épaules, les pieds parallèles, légèrement au-delà de la largeur bassin, bien au sol, les genoux déverrouillés. On va faire des petites rotations sans forcer. Laissez faire comme ça vient. Là, on va mettre le profil si vous préférez. Alors, quelques principes avant de démarrer la séance de PPG, et donc la respiration est complètement différente. La respiration par le nez uniquement est lente. Il faut que le cycle de respiration soit complet, pas saccadé, profond. Donc une inspiration par le nez, une expiration également par le nez. Chacun, il n'y a pas de compétition. Le principe va être le suivant, c'est-à-dire que vous devez être concentré sur votre respiration pour que le muscle s'oxygène. Quand le muscle est oxygéné, il va pouvoir se relâcher. Quand il va être relâché, il va pouvoir s'étirer. Or, si on respire mal, si on est en apnée, donc soyez vigilants sur la respiration, ne forcez pas, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de compétition, je le rappelle, dans les étirements. Voilà, donc quelques petits cercles de bras. Maintenant, devant, derrière, attention à ne pas lâcher le bâton.
Autre avantage d'une respiration lente et profonde, c'est chercher à passer d'une situation, d'une posture au départ, vous allez trouver inconfortable, difficile à tenir, ça c'est normal, je vous rassure, ça le fait pour tout le monde, à une posture plus facile à tenir, alors que ce sera la même. Le fait d'être concentré sur sa respiration va vous aider à maintenir la posture, dans la mesure où vous n'allez pas au-delà. Quand vous sentez difficile, concentrez-vous sur votre respiration, laissez-la faire, et vous devriez pouvoir maintenir les postures plus longtemps. Donc je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour que vous puissiez suivre. Chacun tient la durée qu'il peut. Dès lors que la posture commence à se détériorer, que vous tremblez, que vous sentez que c'est trop dur, vous stoppez. Il vaut mieux la faire pas longtemps, bien, que longtemps mal et se faire mal. Le bâton, qui est parallèle, largeur du bassin, on va faire des demi-squats. On garde les pieds au sol, on tire bien les fesses en arrière. On tire bien le dos, on tend bien les bras, on sort. Ok, très bien. On pose le bâton. On va récupérer la serviette. On va passer au sol. Le mettre de profil, assis donc sur le tapis. Jambes tendues, pieds joints. On se tient le plus droit possible. Vous attrapez la serviette. Vous tendez les bras. Et sans bloquer sa respiration, n'oubliez pas. Sans forcer, on regarde droit devant. Ok, on relâche. Vous allez attraper un pied à présent avec la serviette. On tient la serviette de part et d'autre. On va tendre la jambe. Jambe tendue, pied flex, un dos plat. On s'auto-grandit, toujours bien droit, les deux fesses au sol. Et on vient tracter la serviette pour ramener la jambe vers soi. Jambe tendue. Vous pouvez replier la jambe qui est au sol si vous voulez. Au choix. On reste quelques respirations. Contrôlez votre posture. Dès que ça tire, vous sauvez. Et on pose. Idem avec l'autre jambe. Les flex, on tracte. Ok, on pose. On vient attraper cette fois-ci les deux pieds. Jambes tendues. On garde un dos plat, n'enroulez pas pour l'instant. On s'auto-grandit et on essaie de se pencher vers l'avant comme si vous vouliez venir poser le nombril sur les cuisses. On sort bien la tête, pied flex, tirez bien sur la serviette.
Très bien. Les jambes à présent. Avancez bien le bassin. Poussez avec les mains. Tenez-vous vers l'avant, le plus droit possible. Les deux fesses au sol, les talons bien plantés. Toujours avec la serviette, on va venir attraper le pied droit pour commencer. Plutôt sur le haut du pied que vers le talon. Les deux fesses doivent rester au sol. On reste quelques respirations. Pareil de l'autre côté. Ok, on change un niveau de pied, mais cette fois-ci, on va venir sur le côté, d'attraper la serviette main droite, tandis que le coude gauche vient au ciel. On regarde vers le plafond, on trace avec une seule main, deux fesses au sol. Ce qui est important, la consigne là, c'est de lever le coude, de regarder vers le plafond et de bien tracter avec la main droite. Vous devez sentir que vous étirez tout le côté, ici. Vous pouvez tendre le bras, surtout n'enroulez pas. Ouvrez le buste au maximum. Ceux qui peuvent, vous pouvez attraper la serviette des deux mains, dans la mesure où vous regardez bien sous le bras gauche. Coude gauche vers le plafond. Très bien. Côté, prenez le temps. Pour chaque posture, de bien vous recentrer, vous replacer. Ok. Super. Au sol. Bras tendus. On écarte bien, on tend pour vous équilibrer. En équilibre, on tend jambe droite, jambe gauche fléchie. On se grandit. On change. On tend jambe gauche, jambe droite fléchie. Essayez de bien garder l'équilibre. Vous pouvez fixer un point devant vous. Pensez à être grand. On appuie sur les deux fesses. Servez-vous de la serviette pour vous équilibrer. Le flex. Et on va passer debout. Voilà pour la mise en route. Alors, je vais
vous proposer, la plupart de ceux qui s'entraînent dans la section trail connaissent, on va faire la salutation au soleil, la A et puis la B. On va les faire 2 fois chacune. 2 fois la A, 2 fois la B. Alors, je mets les profils, vous le verrez mieux comme ça. Pieds joints, jambes tendues, les épaules en arrière, les fesses relâchées. On se grandit. Les bras relâchés. Donc là, il va falloir sur l'inspiration, on va tendre les bras, joindre les mains, rejeter la tête en arrière. Puis sur l'expire, garder les jambes tendues, venir en pince en avant. Inspire, faire un grand dos, ça veut dire mettre la tête loin devant, sortir les fesses loin derrière. Vous pouvez également le faire en mettant les mains sur les genoux. Sur l'inspire, cobra, vous pouvez te lever vers le ciel, bras tendus. Donc, on était sur les ouvertures de bassin, mains sur les hanches. Je regarde en arrière, je me penche en arrière. J'écarte un petit peu les pieds, je garde les jambes tendues. Je viens poser ma main gauche au sol, main droite au plafond. Je regarde ma main droite, les deux jambes tendues. Je pousse vers le sol, je pousse vers le plafond. On change de quelques respirations. Main droite au sol, puis main gauche au plafond. Les deux jambes tendues. Un grand dos. On regarde sa main gauche. Ok. Les deux mains au sol. J'écarte un petit peu les pieds. Je viens attraper mes gros orteils. Jambes tendues. Et sur chaque inspire, je vais allonger la colonne. Je sors mes fesses loin derrière. J'avance la tête le plus loin possible devant. Et petit à petit, je vais monter mes fesses vers le ciel, tout en allongeant la colonne. Je vais poser les mains au centre. Et qui peuvent vous venez poser la tête au sol. Les jambes restent tendues. On monte les fesses le plus haut possible. On reste quelques respirations. Sur l'inspire, on remonte. Bras tendus, un grand dos. Mains sur les hanches. Je me redresse. Je sors la poitrine. Je remets la tête en arrière. Je resserre un petit peu les pieds. On va passer en fente au sol. Poser le genou gauche. D'avancer la jambe droite. Attention, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Le genou qui est en arrière doit être en retrait par rapport au bassin. On tend les deux mains au ciel comme si on voulait faire passer un ballon. Le premier étage, avancer le bassin. On va insister sur le psoas. On pose une main au sol. On repousse le genou sur l'extérieur. On vient attraper les pieds gauche
c'est-à-dire on ramène le talon vers la fesse, le bassin descend, le pouce vers le bas. Ok, on va faire pareil sur l'autre jambe. Jambe gauche devant, cette fois-ci. N'oubliez pas l'alignement, attention, le genou en retrait par rapport au orteil, ça fait une jambe verticale, le genou droit en retrait par rapport au bassin, un bassin très avancé. Prenez le temps de trouver l'équilibre, de vous placer. On tend les deux bras le plus haut possible, on avance son bassin. On pose la main droite au sol, la main gauche qui repousse les genoux sur l'extérieur. Et on peut attraper main gauche et droite avant de se remettre en même position. Le bassin très en avant, le genou gauche vers l'extérieur. Ok. Toujours au sol, à genoux. La consigne là va être d'avancer le bassin au maximum, d'ouvrir la poitrine, tendez vos bras derrière vous, venez toucher vos talons, compte de doigts, le bassin toujours très en avant. Si vous pouvez, vous venez coiffer vos talons, puis vous rejetez la tête en arrière, bras tendus, on vient s'appuyer sur ses talons. Attention, toujours le bassin très en avant. On essaie de détendre les muscles du visage aussi. Bon, je redresse. Un petit peu le bas du dos dans la contre-posture. Et bien s'asseoir sur ses talons. On passe en planche. Vous fléchissez jambe droite, vous gardez la jambe gauche tendue. Et on va venir s'asseoir sur l'extérieur de sa fesse, sur les avant-bras. Jambe gauche tendue, le poids du corps sur la fesse droite. On étire tout le fessier. Bien. On va faire pareil de l'autre côté. On repasse en planche. Jambe gauche, cette fois-ci. Jambe droite tendue.
Donc, se mettre sur les avant-bras, penser à bien tendre la jambe droite, elle est active, la jambe droite, elle doit déjà se stabiliser aussi en position sur les avant-bras. Ok, super. Jambe droite, c'est tendu. On ramène la jambe gauche vers soi. On tend le bras. On fait passer le bras derrière sa jambe gauche. On se tient toujours très droit, serrez-vous des mains pour vous autograndir. Prenez appui avec le coude pour faire rentrer le genou sur l'intérieur. On cherche à regarder derrière. Mais là, comme signe, le plus important, c'est d'être le plus droit possible. Et pareil de l'autre côté, prenez le temps de vous installer à chaque fois. On ramène bien le genou vers soi. Ok, super. On va refaire la même, un peu plus difficile. Donc là, l'objectif, c'est d'étirer le moyen fessier, toute la région lombaire aussi, surtout sur celui qu'on va faire. Vous croisez les jambes, c'est-à-dire que c'est la même position, mais au lieu d'avoir une jambe tendue, vous la ramenez vers vous. Les deux fesses au sol. Et là, si vous pouvez, vous faites passer donc la main droite sous la jambe gauche. Et vous venez attraper vos deux mains. Les deux fesses au sol, on s'auto-grandit, on vient accrocher ses doigts. On se grandit, on regarde derrière. Essayez d'augmenter la rotation vers l'arrière. Très bien. Pareil de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer, que ce soit le plus confortable possible. Main gauche au ciel, hop, main gauche sous la jambe droite, et je viens attraper mes doigts. Je me cramponne, serre bien les doigts les uns contre les autres, de façon à pouvoir augmenter la rotation de la colonne. Ok, super. On va se redresser. Alors, un petit exercice d'équilibre.
de proprioception et d'étirement qui risquent de vous mettre, je pense, en difficulté. N'hésitez pas à vous mettre près d'un mur si vous voulez avoir un point d'équilibre un peu plus stable. Alors, on va attraper le pied droit avec main droite, la main gauche sur la hanche. Je me redresse. Je fixe un point devant pour essayer de garder l'équilibre. J'essaie de tendre ma jambe le plus loin possible en la tenant le plus droit possible. Je reste quelques respirations. Et puis je vais m'ouvrir sur le côté. Tenez-vous droit. Agrippez bien vos orteils avec vos doigts. Et on ramène. Grandissez-vous. Je pose lentement. Et on va faire pareil de l'autre côté. La main sur la hanche. Je viens cramponner mes orteils. Fixer un point. Et j'ouvre sur le côté, lentement. Et je ramène. On prend la jambe au maximum, on se grandit. Ok. Le exercice d'équilibre. On va en faire 2-3 autres exercices d'équilibre de proprioception comme ça. Très important pour les coureurs. Alors, de profil, on va mieux me voir. On va prendre la main gauche et la jambe opposée. On essaie de tout aligner. Et puis, vous essayez de venir poser la main soit sur le genou, soit au sol. En venant ouvrir sur le côté. Gardez la jambe droite tendue, le bras droit tendu. On décolle sa jambe droite le plus haut possible. Toujours en équilibre sur le pied droit. On n'a pas encore posé la jambe sur le pied gauche, pardon, on n'a pas encore posé la jambe droite au sol. On vient poser la cheville sur le genou. On sort les fesses, on allonge la colonne. Super. On va faire pareil de l'autre côté. Fixez un point, tendez le bras, tendez la jambe. On s'allonge, on s'allonge. Et petit à petit, on vient poser sa main soit sur son genou, soit au sol. En tout cas, on vient prendre un point d'appui. La main gauche, elle vient au plafond. Le pied gauche, lui aussi, le plus haut possible, pied flex. Et si on peut, on tourne la tête pour venir regarder sa main gauche.
Cette respiration. Sans poser le pied gauche au sol. Toujours en équilibre, bien posé sur le genou. Et j'allonge la colonne. Je m'assois. Ok, super. On va terminer par la position de l'arbre. Donc, ça va certainement vous mettre aussi en difficulté au niveau de l'équilibre. Et c'est un moment pour soi. Il faut faire le retour au calme. La plupart d'entre vous connaissent. Si vous pouvez peut-être mettre des chaussures ou quelque chose qui vous permette que l'appui du talon ne glisse pas. Voilà, vous allez venir coller votre talon sur l'adducteur, presser très fort, repousser les orteils vers l'arrière, sortir la poitrine, vous tenir droit, avancer le bassin, venir joindre les mains devant soi, chercher à être le plus grand possible. Ouvrez le bassin, repoussez le genou vers l'arrière aussi. Ceux qui peuvent, vous venez tendre les bras, comme de même face à face. On essaie d'être très ancré au sol et à la fois très haut vers le plafond. On redescend lentement. On se relâche. On pose. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Chacun reste le temps qu'il peut. Pensez surtout à venir bien écraser le talon contre l'adducteur. Les orteils vers l'extérieur. Le bassin très en avant. On redescend maintenant. Ok, très bien. Bravo à tous. Merci de votre présence. J'espère que ça s'est bien passé malgré cette petite interruption de la connexion. Je vous rappelle que c'était une séance dédiée pour le BSC dans cette période de confinement. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir rapidement. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions en passant par le secrétariat. Comme vous, je suis confiné, donc j'ai un peu de temps de dispo. Et merci de votre indulgence par rapport à la vidéo. C'est tout nouveau pour moi, ce mode de fonctionnement. Mais c'est très bien, ça fait sortir de sa zone de confort aussi, on apprend pas mal de choses. Donc je suis également friand si vous avez des conseils concernant la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à revenir vers moi. Bonne journée à tous, à très bientôt, portez prudent. Ciao, ciao.